Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour le replay de faire un snake en multijoueur avec Canva et JavaScript. Donc comme vous le voyez ici, on vient de finir le live et vous voyez les autres personnes qui sont en train de jouer en même temps. Et moi j'ai mon petit snake jaune là qui est tout petit parce que je faisais que de parler. Et il reste 5 secondes et on va voir qui va gagner. Donc c'est celui... Et en fait, on a fait un petit jeu d'un snake multijoueur où celui qui gagne, c'est le snake le plus grand au bout de 30 secondes. Et après 10 secondes, le jeu redémarre et on se relance tous ensemble à chaque fois. Voilà. Et on va essayer de faire ça. Donc on a réussi à faire ça en 2h20. Je vous invite à suivre le replay pour pouvoir le refaire vous-même. C'est parti! Assez parlé, commençons à coder. Donc, on part de zéro comme d'habitude. Première chose que je vais faire, j'ai créé un fichier index.html, puisque on se rappelle, on fait quand même de l'HTML derrière, même si on va faire beaucoup de JavaScript. J'ai écrit le doctag, donc on écrit tout de zéro. On commence par la tête. Dans la tête, je vais écrire toutes les informations du cerveau de ma page. Donc le charset, TF8, on va mettre le viewport, donc name viewport. Comme d'habitude, je connais pas le nom par cœur, donc CSS tricks, donc meta responsive. Comme d'habitude, il est déjà enregistré. On récupère le content. Voilà, pour aller plus vite, tu sais, il y a... Oui, alors il y a Emmet, je suis totalement d'accord avec toi, mais je fais exprès de ne pas l'utiliser parce que c'est important. Enfin, souvent, apprendre un nouvel outil pour apprendre à coder, ça peut être difficile quand on démarre. Donc le but, c'est vraiment de voir qu'en 2 heures, avec quasiment aucun outil, on peut coder. Donc oui, je fais exprès de ne pas mettre ça. Mais moi j'ai des raccourcis. Là en fait j'utilise un autre navigateur. Là j'ai un autre éditeur de code. J'utilise VS Code Insiders et moi en perso j'utilise VS Code. Et VS Code a tous les plugins et là j'ai enlevé tous les plugins exprès. Ensuite title, Snake Multiplayer. Alors bien sûr je vais tout écrire en anglais dans le code, mais sachez que je vais tout expliquer en français dans le texte et dans l'oral. Donc rel et href. Donc là je fais rel style sheet parce que je vais lier à une feuille de style et href ça va être le chemin du fichier. Pour l'instant ce fichier n'existe pas, mais je sais que je vais le mettre dans un dossier CSS et qui va s'appeler style CSS. Une fois que j'ai fait ma tête, je vais faire le corps de ma page et ensuite je vais quasiment rien mettre parce que P5JS va créer le canevas pour moi. Donc je vais tout de suite importer P5JS et P5, je vais chercher son... Je vais aller sur la home page. Dans le download, pour télécharger, alors pas l'éditeur, voilà, le CDN directement. Hop, je copie le script tag, paste, et hop, j'ai directement P5 qui est installé. Et moi, je vais rajouter un autre script tag qui va être le mien, avec mon propre code, que je vais mettre dans le dossier JS, main.js. Tu ne mets pas de style CSS au pluriel? Non. Non. Et pas, ça c'est vraiment... c'est comme vous le sentez. Donc je crée mon dossier CSS avec mon style.css. À l'intérieur, je vais mettre mon body et première chose, je vais mettre le margin 0 qu'on va garder et l'autre petit truc, ça va être à titre de debug où je vais mettre le background color Indian Red pour vérifier que tout a bien été chargé. Salut Rafa, comment vas-tu? Comment ça tu restes pas? C'est du code. Alors Rafa qui fait des lives sur de dessin en aquarelle la plupart du temps, c'est super joli.
je vous invite à aller la voir si vous voulez passer des moments de détente. Moi, c'est ce que je fais l'après-midi quand je code, je la regarde dessiner. Moi, ça va bien, merci. Et je vais faire hello le stream. Et on va lancer notre page. Parce que là, j'ai écrit de l'HTML, du CSS et du JavaScript. Ça serait bien de voir si tout fonctionne. Donc, ce que je vais faire ici, j'ai ouvert mon... avec VS Code, j'ai ouvert mon terminal. Oups, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Pour ouvrir le terminal dans VS Code, c'est CTRL et pound, la livre. Ou sinon, vous faites View, Terminal, et ça va ouvrir cette fenêtre. Ensuite, je vais taper la commande Live Server qui va me lancer un Live Server. Et là, vous voyez ma page qui s'affiche en Indian Red avec la couleur Indian Red et le texte Hello Stream. Donc tout est bien lié, mon HTML avec mon CSS et mon JavaScript. Tiens d'ailleurs JavaScript, Genègue, tu as loupé, Nem s'est rasé la tête. Ah ouais ou non? J'ai totalement pas vu ça. Alors, donc ça c'est bon. Donc je vais effacer mes petits codes qui me permettaient de tester un peu le tout. Et maintenant je vais commencer à coder. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, puisque je vois pas mal de monde, on fait un snake et on part de zéro. Là, je viens tout juste de créer ma page HTML. Et donc, pour P5, la première chose que je vais faire, je vais regarder dans la documentation pour voir comment setup une page P5.js. Donc, je reviens ici, Get Started. Et dans P5, j'ai deux choses qui sont importantes. La fonction setup qu'on va garder en fonction ES5, c'est important pour ceux qui connaissent le 5 et le ES6, et la fonction draw. La fonction setup, c'est le démarrage de ma page, et le draw, ça se fait à chaque rafraîchissement de la page. Donc le frame rate pour ceux qui connaissent, ou le frame per second, le FPS pour ceux qui font des films ou des jeux. Vous savez que dans un film, il y a 24 ou 25 images par seconde. Dans un jeu, il y en a 60. Et ben, dans le navigateur, il y a 60 images par seconde. Et donc, le draw va s'effectuer à chaque image par seconde. Donc, dans notre cas, toutes les 60 images par seconde. Peut-être 24, ça dépend. Et bien, nous, ce qu'on va faire, c'est que le setup, on va définir la taille de notre canevas, mais dans le draw on va commencer à dessiner tout ce qui va bouger dans notre page. Et j'ai assez parlé, voici notre page. On va commencer à setup tout ça. Donc première chose, je vais créer une variable width qui va définir la taille de ma page, donc de mon canevas, de mon jeu en fait, de mon container. Const height égale 300 et const block size, je vais vous expliquer juste après, qui va être égal à 10 parce que notre snake il va être dans des petits carrés et donc on va faire une grille, voilà, une grille de, je vais vous montrer ça ici. Notre snake en fait ça va être dans des petites grilles. Donc on va avoir des block size de 10 et on va couper en petits blocs notre canevas, notre jeu. Mais ça va pas se voir. Là, vous le voyez ici, mais ça va pas se voir quand on va jouer. En maj with. Pourquoi c'est en majuscule? Parce que c'est une constante de l'application. Ça ne changera quasiment jamais. Donc c'est une convention. Tu peux le mettre en minuscule si tu veux, mais quand tu as par exemple, quand tu as un taux de TVA, le taux de TVA, il change quasiment jamais, donc tu mets en majuscule. Donc quand tu as des constantes, des choses qui vont quasiment jamais changer pendant la vie de ton application, tu crées une variable en majuscule parce que ça va être une constante de l'application. Ensuite, on va créer notre fonction setup qu'on a vu tout à l'heure et on va lui dire create canvas et donc width et height. Ensuite, dans notre fonction draw, on va mettre background 0
et je vais sauvegarder. Le live server va rafraîchir ma page et vous voyez qu'on a une boîte. Et si je réduis à 100, vous voyez, à chaque fois, il va prendre la largeur et la hauteur. Ensuite, ce qui va être intéressant de faire, c'est qu'on va, on va commencer à faire notre snake. Et notre snake, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire que sa tête. Vous allez voir. Et le reste, la queue du snake, ça va être une suite. Donc le snake, ça va être une variable, petit snake, qui va être l'instance du snake. Mais on va créer un objet snake. Donc, qui sera en majuscule. Parce qu'on va faire une classe. Alors, quelle est la différence entre classe et objet? Quand on parle de programmation objet, le mot-clé dans la programmation pour créer un objet, c'est le mot classe. Mais une classe crée un objet. Voilà. Mais c'est le mot-clé classe en JavaScript qui va créer un objet. Et l'objet sera souvent en majuscule. Et l'instance de l'objet sera en minuscule. C'est-à-dire, c'est quoi la différence entre l'objet et l'instance de l'objet? Pensez à une chaîne industrielle où on crée des bouteilles en verre. Pour faire des bouteilles en verre avec une forme spécifique, on va souffler la bouteille dans un moule. Et donc l'objet, la classe, c'est le moule. Et l'instance, c'est la bouteille. C'est-à-dire qu'on a un seul moule, mais on va avoir plusieurs bouteilles à partir d'un seul moule. Donc on va créer une structure d'un serpent. Et après, à partir de ça, on pourra avoir plusieurs serpents. Donc c'est parti, mon serpent, quand je vais les créer, donc le constructeur, c'est au démarrage, à la création de mon instance, on va créer la méthode constructeur va s'appeler automatiquement. Donc je vais pas trop rentrer dans l'explication des constructeurs, puisque on fait pas, le but c'est pas d'expliquer de la programmation objet. Et à l'instanciation, je vais définir différentes choses. La position X de mon snake, la position Y, la direction de mon snake, la direction X et la direction Y. Sachant que le snake, il va seulement de gauche à droite ou de haut en bas. Donc quand la direction X est égale à 1, la direction Y est égale à 0. Et vice versa. Mais la direction peut être aussi moins 1 ou plus 1. Et ensuite, on va définir une couleur qu'on va mettre à yellow par défaut. Une fois qu'on a défini ça, on va, à l'intérieur de notre classe, on va définir this. This, ça référence des variables à l'intérieur de ma classe. Donc this x va être égal à x. Et on va faire la même chose pour tous les autres. Y, dir x, dir y et color. Ah ben j'ai mis exactement le bon nombre, color. Ça va être des choses qui vont être définies à l'extérieur du serpent pour qu'on puisse le placer sur le tableau, sur la grid, sur la grille en français. Et il y a d'autres éléments qui vont être inhérents à tous les serpents. La vitesse. Et la vitesse, en fait, elle va être égale à block size parce qu'on veut que le serpent se déplace d'un bloc par bloc à chaque fois. Donc, au lieu de dire... en fait, on va simplement dire que sa vitesse va être block size. Simplement. Et autre chose, sa longueur. C'est-à-dire que la longueur du snake, il va avoir une tête et une queue à 2 blocs pour démarrer. Donc il va faire une taille de 3 par défaut. Pour l'instant, c'est bon. Et on va créer une fonction où on va dessiner notre snake et une fonction où on va le faire bouger. Une méthode plutôt. Et donc, quand je vais dessiner mon snake au démarrage, je vais lui dire que on va lui faire un rectangle, mais un rectangle qui va être un carré parce que il va être à la position this x. Donc pour savoir, donc this x, this.y et sa largeur, donc block size
block size. Et vu que c'est un carré, il aura la même largeur et la même hauteur. Une fois qu'on a ça, et on va aussi fill, on va lui donner une couleur. Donc on va remplir fill à une couleur de 255, c'est-à-dire du blanc. En fait, 255 tout seul, c'est un shortcut pour 3 fois 255. Mais là, hop, on va directement mettre fill 255. Une fois qu'on a créé notre snake, la structure, on va commencer à l'instancier. On va l'instancier où? On va l'instancier ici, au setup, au démarrage de notre application. Et je vais faire new snake avec un S majuscule. Et pour l'instant, on va laisser vide parce que toutes les valeurs sont par défaut, elles sont déjà rentrées. Et ensuite, on va faire snake.draw pour appeler la méthode qui va dessiner le premier rectangle. Et là, voilà, on a un petit carré blanc en haut à gauche parce que c'est bien x0, y0. Regardez ici, x0, y0, donc le premier carré est vraiment en haut à gauche. Sachez que, comparé à ce que vous aviez en maths, en géométrie, le x0 et le y0 il est en bas. Mais sur un ordinateur, le y0 il est en haut. Voilà, petit détail. Et maintenant qu'on a qu'on l'a mis en blanc, ça serait bien qu'il soit en jaune parce que j'ai défini une couleur par défaut. Donc c'est le fil qu'on va définir à une couleur jaune. Donc pour ça, je vais créer une fonction, une méthode qui va prendre la couleur, qui va prendre différentes couleurs. Parce que plus tard, rappelez-vous, on fait un snake multijoueur, donc à la fin, on va avoir plusieurs couleurs. Donc j'ai déjà sauvegardé certaines couleurs et je vais créer un tableau de couleurs différentes. Donc je vais faire const color map qui va avoir toutes mes couleurs possibles. Et donc je vais prendre yellow et je vais mettre un array qui va avoir toutes les couleurs yellow. Tous les points de couleur RGB. Donc là c'est le R, c'est le G et c'est le B. Je vais vous montrer ça juste après. Là on va prendre le blue. On va juste tout rajouter dans un array. Le orange. Pour info, ce sont les couleurs de Codiscovery en fait que je réutilise. Le dark blue. On s'en fiche de l'ordre parce que c'est un on appelle ça. C'est un objet associatif. Donc l'ordre importe peu, ça sera nommé. Ça sera des variables nommées à chaque fois. Et donc ce que je vais faire, c'est que j'ai thisColor. Et thisColor va être référencé dans tout l'array, dans toute ma classe, pardon. Donc je vais lui dire que la couleur, donc les couleurs que je vais utiliser, elles vont être égales à color map. Et je vais prendre this.color. Ça veut dire, et si par défaut il y a une erreur, je vais prendre le dark blue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le color map, il va chercher color. Aujourd'hui, color par défaut, il est égal à yellow. Donc il va faire color.yellow. Et il va me retourner un array ou un tableau avec toutes les couleurs de yellow. Et donc je peux faire maintenant fill. Mais cette fois, on va faire colors 0. Ensuite colors 1 et colors 2. Comme ça, il va prendre 255, 177 et 30. Ensuite, au lieu d'appeler fill 255, je vais appeler this.fillColor. Et regardez, il est passé en jaune. Je change maintenant les couleurs par défaut, dark blue. Il va passer en bleu foncé. Je mets en light blue, c'est quasiment un blanc. Orange. Et ainsi de suite, je crois que j'ai fait. Et blue, il y a blue aussi. Voilà, donc quelle que soit la couleur que je mets à l'instanciation, il va avoir, le snake va changer de couleur. On va se remettre en yellow. Hop. Et maintenant que j'ai
mon snake, on va le faire bouger. Enfin, j'ai la tête de mon snake, on va le faire bouger. Et donc, pour le faire bouger, on va aller dans Move. Et première chose, on va lui donner des positions X et Y. Parce que, rappelez-vous, le Move... pardon. Rappelez-vous, le draw, pardon, il va s'effectuer 24 fois ou 60 fois par seconde. Et donc, à chaque fois, je vais lui dire de bouger la position de X et de Y. Donc, la position de X et de Y, c'est ici. Hop. Par exemple, le snake, il est là. Je vais lui dire de bouger X à +1 et il va bouger d'un bloc, et ainsi de suite. Et à chaque frame, je lui dis de bouger d'un bloc, d'un bloc, d'un bloc. Donc, pour faire ça, et on se rappelle que speed, c'est block size. Donc, je fais this.x est égal à this.x, la position de x d'avant, plus this.speed. Et pour simplifier, eh ben, je peux faire directement comme ça. Et en fait, oui, c'est ça. Et ensuite, this y, pareil. Et j'ai oublié quelque chose, on va lui donner la direction. This.dir y. X pour la direction X fois la speed. This.dir y fois la speed. Sachant que dir y ou x sont toujours égales à 1 ou moins 1. Donc ça ne va pas changer la vitesse. Mais ça va lui donner une direction. Soit -1, soit +1. Et donc ça ne bouge pas depuis tout à l'heure puisque ça a rafraîchi. Pourquoi? Parce que je n'ai pas utilisé Snake Move. Donc on va faire Snake Move. Hop. Et vous voyez, ça a bougé très très vite. Pourquoi? Parce que là, on est à 60 frames par seconde. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais changer le frame. Ça, c'est une méthode de framerate, pardon. C'est une méthode de P5 et je vais le mettre à 5. Et là, regardez ce que ça va faire. Et là, ça va bouger. C'est tellement lent que quand ça bouge de bloc en bloc, et ben, ça fait le petit effet à l'ancienne du snake. Nice. Ça avance bien comme il faut. Et donc, regardez. Je vais changer la direction par défaut. Je vais mettre 0 ici. Et je vais mettre Y à -1. À 1, pardon. Et là, vous voyez, il descend. Donc, c'est vraiment lui qui gère la direction. Donc, on repart à 0, 0 et 1. Voilà. Sauf que là, mon snake, il sort à la fin. Quand il arrive au bout, il sort. Et bien là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, lorsque le snake atteint la position X du snake atteint Weave, on va lui dire le X va être égal à 0. Comme ça, il va repartir au début. Donc, c'est un snake sans mur, il part, il fait le tour. Et pareil, quand le snake va atteindre la position X va atteindre 0, Y pardon, va atteindre 0, on va lui dire qu'il va être égal à height. Et l'inverse aussi. Donc, hop, hop, hop. On va se mettre ici et on va lui dire si this.x x est supérieur ou égal à weave, alors this.x est égal à 0. Et si this.x est égal à 0, strictement égal à 0, alors this.x x est égal à weave. Et on va prendre exactement la même chose pour le y. Donc là, j'ai copié-collé et je vais faire la même chose avec y et height. Y. J'ai des problèmes avec mes yeux, je ne vois pas les bonnes touches. Height. Hop. Et donc regardons.
Hop. Quand y est supérieur ou égal à height, ok. Donc, est égal à width et inférieur ou égal à 0. Inférieur à 0. Eh ben, il m'embête. Alors, on va juste tester le X tout seul. Ah, d'accord. Oui, c'est ça. Ok, donc ça fonctionne bien pour le X et pour le Y, c'est inférieur à 0. Voilà. Hop. On relance. Hop. Voilà, c'est pour ça. J'avais des règles qui se chevauchaient. Donc, maintenant, quand il passe au bout, il revient au début. On va inverser sa position, sa direction, et vous allez voir, quand il arrive au bout, il revient, et ça va faire la même chose avec X et Y. Donc c'est bien tout ça, sauf que notre snake, il bouge tout seul. Moi, j'aimerais pouvoir le faire bouger. Donc, avec P5, ce qui est cool, c'est que on a... Donc on va aller dans la documentation, get start, non c'est reference, je fais key pressed, et je vais vous montrer le key pressed, ça nous permet, c'est une fonction qui est déjà dans P5, qui donne accès à la variable keycode et aux variables left arrow, up arrow, right arrow, et là quand je touche à gauche, puis à droite, et ben ça change la couleur de mon carré. Et ben je vais réutiliser ça. Donc je vais faire function key pressed et je vais lui dire if key code. Non, pas de if. On va faire un switch. Pour ceux qui m'ont jamais vu faire de switch, j'en fais très peu. Voilà. Là, un switch, ça va être super cool. Dans le cas où keycode correspond, donc le cas de up arrow, alors on va dire snake.dir up. On va lui faire, on va lui donner une direction et on va arrêter le cas à ce moment-là. On va reproduire tout ça. 2, 3, 1, 2, 3. Non, ça fait 4. Donc, on va avoir right arrow qui va en direction right, down arrow qui va en direction down et left arrow qui va être en direction left. Et donc mon snake, maintenant, il faut que je lui crée cette méthode dir qui va modifier la direction. Donc, créons cette méthode dans l'ordre alphabétique, dir, ici, dir direction. Et donc, je lui dis, pareil, switch, dir, case, donc up, oups, 2 points et pas point virgule. Je fais le break parce que j'ai l'habitude de l'oublier, donc je vais le faire maintenant. Et là, je vais lui dire, pas snake, this.dir x. Quand on fait up, donc quand on va de haut en bas, on est sur l'axe y. Donc l'axe x, on le change pas. Par contre, l'axe y, il va faire this.dir y est égal à, donc up, pour faire monter, ça va être négatif parce que regardez, la hauteur pour monter, je vais mon y il est égal à 0 en haut et à height en bas. Donc pour monter, je dois aller dans le négatif. Si je suis à height,
pour aller à 0, je vais faire du négatif. Donc pour faire up, la direction va être négative. Je fais la même chose 4 fois. Et là, on se fait right. Donc pour aller à droite, c'est 1, 0. Pour aller en bas, ben, c'est le contraire de up. Donc 0, 1. Et left, c'est le contraire de right. Donc moins 1, 0. Et donc à chaque fois, il va changer la direction. Et donc il va... Et à chaque frame, il va réappeler le move. Donc le ZY va changer. Et ben je parle. Regardons ce que ça donne. J'appuie en bas, ça descend. J'appuie à droite, ça descend. J'appuie à gauche, ça va à gauche. Pardon, j'ai dit ça descend. Et ça monte quand j'appuie en haut. Sauf que, vous voyez le snake. Non, pour l'instant, on va continuer comme ça. Bah, maintenant, ce qui serait bien, c'est de lui ajouter sa petite queue. Donc pour faire ça, là, ça va être un peu plus complexe. J'ai un petit dessin parfait. Pour gérer la queue, j'ai fait une mini grid dans laquelle on a notre X qui est égal à 3. 0, 1, 2, 3. Enfin, ouais. Oui, on va dire que c'est ça. Donc j'ai simplifié. Hein. Normalement, c'est 0, 10, 20, 30. Mais je simplifie. Donc là, c'est la tête. La tête est en orange. Il est égal à 3. Et le Y est égal à 0 puisqu'il est tout en haut. Et sa longueur est égale à 2. Donc, et la tail ça va être la queue qui va être représentée. Donc en gros, si ça... tant que la longueur du snake est inférieure à 2, je vais ajouter la position à laquelle il était avant. C'est-à-dire que quand il va bouger de 1x, donc x sera égal à 2, eh bien je vais enregistrer dans la tail l'ancienne position. Ensuite, il va bouger encore une fois, donc x sera égal à 1. Je vais ajouter la position d'avant, donc je vais push. Et là, on va voir que la position d'avant est la dernière. Enfin, ouais, la position juste avant est la dernière dans ma tail. Et vu que ma tail est égale à 2 maintenant, on va pas ajouter de nouvelles choses. On va effacer le dernier carré, qui est en fait le premier, et ajouter le nouveau, qui est le dernier. Voilà, je ne sais pas si c'est clair comme ça, mais retenez bien ça parce qu'en code, ça va être beaucoup plus difficile à comprendre. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, eh bien, on va reproduire tout ça. Je vais dire que si le this. Alors, j'ai pas créé tail. Que je suis en train d'appeler this.tail, ça serait bien que je crée mon this.tail. This.tail est égal à un arrêt vide par défaut. Donc pour l'instant j'ai une erreur et je vais dire que quand this.tail.length est inférieur à this.length, alors je vais ajouter à this.tail push les positions précédentes. Donc this, donc à x, this.x et à y, this.y. Une fois que j'ai ajouté ces positions là, dans le draw, je vais lire ma tail qui a des nouvelles informations à l'intérieur. Donc this.tail.forEach, donc on va faire une boucle où on va traverser chacun des éléments de mon snake. Je vais extraire le x et le y puisque à chaque fois j'enregistre un x et un y, donc je vais les extraire et je vais faire la même chose. Je vais lui donner rec, mais au lieu que ça soit this x et y, this x et this y, ça va être x et y qui va être les anciens. Donc voilà, vous voyez, on a bien le snake qui apparaît et qui en fait que 2. Sauf que
j'ai oublié la dernière partie qui est d'effacer le premier. Lorsque la longueur est dépassée, j'efface le premier pour pouvoir rajouter le deuxième. Donc ce que je vais faire, à chaque fois, je vais vérifier si this.tail.length est égal à this.length. Si c'est égal, je vais enlever à tail le premier élément. Et voilà. À chaque fois, il efface, et il reprend, et ainsi de suite, jusqu'au bout. Et donc quand on descend, vous allez voir, hop, 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 il va passer en bas et remonter en haut. On va le faire monter, hop, il remonte, et on va le faire passer à gauche, et ainsi de suite. Et sauf que, regardez, si je reviens, là je vais à gauche, si je vais à droite, hop, le serpent il se bouffe. Si je vais en haut et que je redescends, il se bouffe. Donc on va gérer ces petits cas dans la direction, et on va lui dire que si if dir est égal à down alors qu'il est up, alors on arrête. On veut pas qu'il fasse quoi que ce soit. Et on va réappliquer ça pour tous les autres. Et on va dire si la direction est left alors qu'il est non. Pardon. C'est si this. Ok. Ouais, on va le faire ici. Je l'avais pas fait comme ça quand je faisais mes tests. Donc si this dir y pardon est égal à 1, donc le contraire, et ben on fait rien. Et donc je récupère ça plutôt. Voilà. Et là c'est dire x est égal à -1, et on prend à chaque fois le contraire de celui qui va être exécuté. Dire y à -1 et dire x à 1. Parfait. Donc regardons. Là, on rafraîchit. Je descends, j'essaye de monter, rien ne se passe. Je vais à droite, et j'essaye d'aller à gauche, rien ne se passe. Donc je monte maintenant, puisque je peux monter, et j'essaye de descendre, rien ne se passe. Et je vais à gauche, j'essaye d'aller à droite, rien ne se passe. C'est bon, il a bien fait en sorte que le snake ne revienne pas sur lui-même. Ensuite, qu'est-ce qui nous manque? Ben, ça serait bien de lui donner une position aléatoire de départ. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il démarre à 0. C'est pas très cool ça. Donc on va lui donner une position de départ aléatoire. Pour faire ça, on va reprendre notre grid. Ici. Ici. Et il y a un truc qui va être important, c'est que on va utiliser, première chose, avec P5JS. Alors c'est pas download, c'est référence. On a une fonction random. Alors ça c'est la pourquoi il sort du cadre, parce que c'est le jeu du Snake 2. Enfin je sais plus, je crois que c'est le Snake 2 qui était sorti après. Il sort du cadre, et comme je trouve que c'est plus simple à gérer, comme il y aura plein de personnes en ligne, c'est beaucoup mieux de gérer comme ça, qu'on puisse aller dans tous les sens. Et en termes de stratégie, c'est plus cool, parce que comme ça tu peux aller plus vite à un point en allant par le mur. Donc c'est un choix. Mais on pourrait lui dire quand il arrive au mur qu'il bloque et qu'il meurt. Comment ça? Mais pourquoi lorsqu'il sort du cadre, il revient à l'opposé? Mais comment j'ai géré ça? Ben, donc ici, j'ai dit, quand j'arrive à 0, je dis, quand le x est égal à 0, je lui dis que le x, je le transforme par width, la longueur, donc il passe de l'autre côté, ici. Quand x est inférieur à 0, je lui dis que x devient width, comme ça il arrive de l'autre côté. Est-ce que c'est plus clair là?
Ok, donc je reprends. Je sais plus où j'en étais. Oui, j'étais sur la grille. Oui, je disais que la grille... Non, pardon, sur le random d'abord. Voilà, j'étais là-dessus. Donc random, hop. Random, c'est une fonction. Pas de souci, t'as pas besoin d'expliquer pourquoi. Tu poses ta question, j'y réponds. Donc random, c'est une fonction de Pi5JS qui nous permet d'avoir un chiffre à virgule entre, par exemple, un minimum et un maximum. Donc là, entre moins 50 et 50. Nous, ce qu'on veut, c'est gérer un chiffre entre 0 et width pour les x et entre 0 et height pour le y. Sauf que on veut que notre x tombe tout le temps sur un bloc. On veut pas qu'il tombe en plein milieu parce que par exemple s'il tombe sur 55, et ben mon serpent il sera tout le temps un peu décalé et il pourra jamais vraiment bien bouffer les éléments. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte qu'il va tout le temps arriver sur un bloc. Pour ça, on va prendre un exemple. Je vais lui dire, je vais faire, où est-ce que je vais écrire ça? Je vais l'écrire ici par exemple. Je vais dire, imaginons que mon random, il me donne un chiffre qui est 155.55.1234. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais diviser 155 par 10. Et 10 c'est block size en fait. Donc 155 divisé par block size, qui est égal à 10. Qui va me donner 15.51234. Ensuite, ce 15.5, je vais le tronquer. Je vais prendre directement son chiffre entier. On va pas prendre les chiffres à virgule. Et ensuite, ce 15, je vais le multiplier par block size, qui est donc égal à 10, et qui va me donner 150. Et comme ça, il va tout le temps tomber sur le bloc. Donc comment on va reproduire ça? Et ben avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, random, random qui part de 0 à width pour x. Ensuite, on divise par block size. Ce qu'on a divisé, on va le transformer en entier avec la fonction parse int de JavaScript. Et donc ce 15, ce 150, pardon, ce 15, on va le multiplier par block size. Et on va faire la même chose avec y, sauf que y, il part de 0 à height. Hop. Et on regarde notre snake. Et ben voilà, à chaque fois que je rafraîchis, il démarre à une position différente. Parfait. Et de la même manière, ce que je veux, c'est que je veux aussi rendre aléatoire sa direction de départ. Soit il démarre comme ça, par exemple, il va de haut en bas, ou il part de gauche à droite. Donc je vais créer une variable va const rendir, donc random aléatoire direction. Je vais prendre math.random qui est une fonction de JavaScript, donc c'est pas du tout Pi5, c'est JavaScript, qui va me retourner un chiffre entre 0 et 1. Et donc, donc c'est 0,1, 2, 3, avec plein de chiffres après la virgule, ce qui veut dire que il y a autant de chances que je tombe... il y a 50% de chances que j'ai un chiffre qui soit inférieur à 0,5 et 50% de chances que j'ai un chiffre supérieur à 0,5. Donc je veux que une fois sur deux, il démarre de haut en bas ou de gauche à droite. Donc ce qui fait que maintenant dir x, je vais lui dire que si rendir est égal à 1, alors il sera égal à 1, sinon 0. Et dir y, je vais lui dire si c'est 0, il fait 1 et 0.
Donc on va rafraîchir plusieurs fois. Regardez, parfois il passe de haut en bas et parfois il va de droite à gauche et à chaque fois il change de position par rapport, enfin de X et Y. Parfait. Et bien maintenant, notre snake il est tout petit, il aimerait grandir. Et bien pour grandir et s'épanouir, petit snake, on va te donner à manger. Donc on va lui créer on va créer de quoi manger en fait. Donc, pour créer de quoi manger, on va faire une classe qui va générer la bouffe. Donc food, qui va avoir un constructeur dans lequel on va définir par défaut un objet avec le x à 0, le y à 0 et c'est tout. Voilà, il n'y a que ça à définir. Ensuite, this.x est égal à x, this.y, y, et on va dessiner. Pareil, on va dessiner quelque chose. Qu'est-ce qu'on va dessiner? On va dessiner un rectangle de couleur rouge déjà. Donc pour le rouge, on va avoir dans le fil, donc remplir, on va avoir le RGB. Vous allez voir, on va le faire, puisque je vous avais dit tout à l'heure, on allait regarder. Et donc notre rectangle, pour l'instant, on va lui faire this.x qui est égal à 0, this.y qui est égal aussi à 0, et block size. Mais ça va changer tout à l'heure, ça. Ensuite, on va créer une food, donc une nourriture. Food est égal à... Alors non, on va pas faire une food toute seule. On va créer un array de plusieurs foods. Donc foods qui va être un array. Et ensuite, au démarrage, je vais dire foods va être égal à... je vais push dans mon array new food, juste new food, voilà. Et ensuite on va à chaque draw, on va faire food0.draw pour le dessiner. Et regardez en haut à gauche, voilà, on a un carré rouge. Et pour ceux qui veulent comprendre le fil, je vous montre fil. Donc ça c'est les valeurs RGB. Donc le premier c'est R, le deuxième c'est G pour green, donc R pour red, G pour green, B pour blue. Donc je donne, et les valeurs vont de 0 à 255. Donc je lui donne 0 partout, je vais avoir du noir, on va rien voir. Je lui donne 255 à rouge, là, donc il y aura du rouge et tout le reste est noir. Ensuite, je lui donne tout à 0 sauf le green, donc il va être vert. Je lui donne tout à 0 sauf le bleu et il va être bleu. Donc en gros c'est comme ça qu'on gère les couleurs dans un ordinateur. Les couleurs primaires de l'ordinateur c'est RGB, Red, Green, Blue. Et ben ça c'est bon, sauf que maintenant je veux aussi que la food que j'affiche sur mon écran, elle soit générée aléatoirement. Donc je fais pareil, X et Y. Donc à chaque fois que je rafraîchis, la food va être placée à un endroit différent. Sauf que pour l'instant, il va rien se passer quand on passe sur la food. Donc avant ça, on va arranger un petit truc sur la bouffe. C'est qu'on va faire en sorte que la bouffe soit un petit peu plus petite que le snake, pour qu'il puisse le bouffer. Donc on va dire que le X va être plus 1, Y plus 1 et block size moins 2. Comme ça il va être centré dans le bloc, mais il va être un petit peu plus petit. Et regardez, quand on va passer dessus, vous allez voir que, pardon, voilà, il est centré et il est un petit peu plus petit. Là c'est parfait. Et ben on est très bien, sauf que il nous manque la collision. C'est-à-dire qu'une fois que le snake passe dessus, que la tête du snake passe dessus, alors il doit le bouffer. Ouais, on est bon tonton, on est très bien Tintin. Donc
Donc, on va gérer la collision. Pour ça, avec P5, on a P5 Collide, qui est une librairie de P5.js. Donc le Collide 2D pour 2 dimensions, mais aussi le Collide 3D. On va prendre le CDN. On va l'intégrer dans notre fichier JavaScript, HTML. Donc on va insérer le script. Voilà. Et donc P5 Collide, on va regarder, on a plusieurs choses. On peut faire la collision entre un point et un point, ou un point, enfin on va faire un truc un peu intéressant, un rectangle et un cercle par exemple. Et dans notre cas, on veut faire une collision entre 2 rectangles, parce que notre tête de serpent est un rectangle avec tous les côtés de la même longueur, donc un carré, et on a aussi un rectangle pour notre food, donc on va faire collide rec rec. Donc regardons ce que nous donne collide rec rec. Ce qu'on va faire, c'est qu'avec collide rec rec, ici vous voyez qu'on va définir la position X du premier objet avec sa width et height, et ensuite la position X et Y du deuxième objet avec la width et height du deuxième objet. Et ben c'est parti, on va coder tout ça. Donc on va lui... Et où est-ce qu'on va faire ça? À l'endroit ici. Une fois qu'on a dessiné les deux et que le snake a bougé, on va vérifier s'ils sont rentrés en collision. Donc if collide rect rect, le premier on va dire que c'est le snake, snake.x, snake.y, sa longueur, et en fait sa longueur c'est block size directement. Block size, et ensuite on va mettre les autres paramètres. Donc là c'est foods, donc foods 0.x plus 1. Rappelez-vous comment on l'a positionné. Ouais, c'est ça. Y pardon. Y plus 1. Et ensuite food. Et ensuite c'est block size moins 2. Voilà. Moins 2. Yes. Et une fois qu'on a ça, ce qu'on veut lui dire, c'est que lorsque tu es rentré en collision, première chose que tu vas faire, c'est que tu vas faire snake length plus, tu vas ajouter une longueur au serpent. Ensuite, tu vas faire disparaître la food. Donc tu vas faire food food 0 food 0 point splice 0 0. Donc on enlève la food splice, et nous ce qu'on va faire, hop, et une fois qu'il a enlevé la food, on va rajouter une nouvelle, on va recréer une nouvelle food n'importe où. Donc on enlève donc shift en fait, on enlève la première, celle qui était là, et on rajoute une nouvelle. Regardons ce qui se passe. Hop, je descends. Hop, donc là mon snake il a pris un de plus. Et voilà, super. On est très bien Tintin. On vient de finir le snake solo. Ah mince, on a oublié quelque chose pour la partie 1, qu'est-ce que je raconte? Le snake il peut se bouffer. Quand il se bouffe, il repart à 0. Non mais... Alors, j'ai oublié ça. Donc, on finit ça. Ça veut dire que lorsque le snake... Qu'est-ce que... En fait, essayons de revoir ici. Essayer de comprendre. Lorsque le snake va passer sur une valeur de la tail. Donc, lorsque la tête passe sur une valeur qui est dans tail, alors on coupe tout le snake, on coupe
toutes les valeurs du snake et on garde que les deux dernières qui sont les deux dernières valeurs du snake. Ok? Donc on va faire ça et ensuite on pourra passer à la partie 2. Donc on va gérer ça. Où est-ce qu'on va le gérer? On va le gérer ici. Une fois qu'on a changé les positions du snake, on va lui dire si... Pardon. Une fois qu'il a changé de position, on va lui dire si... et on va traverser la tail avec une boucle for each. On va prendre chaque élément x et y de la queue de mon serpent. Et je vais lui dire if this.x est égal à x et que this.y est égal à y. À ce moment-là, on va faire this.reset. On va reset le serpent. Et donc on va créer la méthode reset. Et le reset, c'est quoi? Et ben on va lui dire que this.length est égal à 2. Il revient à 2 parce qu'à chaque fois il augmente. Et on va aussi lui dire que this.tail.splice, on va tout lui enlever, le début jusqu'à la fin, moins 2. Donc this.tail.length, moins 2. Donc pour faire un test, on va donner une taille à notre serpent de 20 par défaut. Ça m'évitera de manger plein de trucs. Vous voyez, là, il fait une taille de 20. Et ensuite, hop, et voilà, c'est bon. À chaque fois, il revient à 0. Est-ce que j'ai pas fait de dessin pour ça? Donc, si c'est pas clair, n'hésitez pas à poser la question. Donc, j'ai mon reset de mon serpent. Maintenant, on passe à la partie 2. Et voilà, c'est la fin de la partie 1. Pour la partie 2, je vous invite à vous connecter à codiscovery.co et à aller dans la partie blog. Vous retrouverez tous les replays Codiscovery et si vous cliquez sur la partie 2, vous remarquerez que vous devrez soit créer un compte, soit vous connecter à un compte. Dans mon cas, je vais me connecter à un compte et moi, c'est genaik@codiscovery.co. N'hésitez pas à m'envoyer un email si vous avez une question. Soit je reprends le lien blog ou j'utilise la fonction de recherche et là je peux utiliser un mot-clé de la vidéo YouTube. Dans mon cas, c'est multijoueur. Je tape entrée et je retrouve toutes les vidéos avec le mot-clé multijoueur. Ici, on reclique sur la partie 2 et cette fois elle est accessible. Vous avez bien sûr la vidéo de la partie 2, un rappel avec la vidéo de la partie 1 et surtout le code source afin d'utiliser le code de fin de projet qui fonctionne. Voilà, bon code et à un prochain live.